Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama, page 108, et nous sommes trouvant à la deuxième grande ligne. Rav Papa il a posé la question comme suivant. Tre chumche ou tre kfile bechad gava. Est-ce qu'une personne peut être mitraïevet de deux fois le 1/5 ou deux fois le kefel dans la même personne? Gevremai, Echidami, dans quel cas on parle? Shetan ta'anat avad, benishba veoda, qu'il a été toen, que l'objet a été perdu, je précise. Et il a juré qu'il a été perdu, c'est un chômeur, dans un gardien. Et il a juré que ça a été perdu. Veoda, après il a reconnu qu'en fin de compte il a juré pour rien. Et Vechazar, et on est revenu une deuxième fois, et on lui a réclamé Veta'an Avad, il a redit que ça a été perdu. Benishba, il a juré qu'en fin de compte il s'était perdu. Ben, sauf c'est vrai qu'il a menti. Veoda, il a reconnu. Alors là, il a mitraïev deux fois le 1/5. Il n'y a pas Kefel, parce que c'est un lien de Aveda qu'il a perdu. Par contre, Inami, Kegon, ou un deuxième cas d'exemple, pour le Kefel en question, Shetan Tanat Ganav, il est tourné que l'objet lui a été volé. Benishba, il a juré. Ou Baouedim sont venus des témoins. Vechazar Vetaan Tanat Ganav. Et il est redevenu témoin qui ont dit que l'objet est encore chez lui. Et il a après reconnu que comme Yachol, l'objet était chez lui, mais après on lui a dit où est l'objet, il a dit que c'était volé. Benishba, il a juré. Ou Baouedim sont venus des témoins qui ont dit que l'objet c'était lui, donc deux fois il a juré pour rien sur le même objet. Sur la même personne en tout cas. Maï. Qu'est-ce qu'on dit? Mais Amrina, qu'on dit, très gavne mamona kama, c'est deux sortes d'argent que la Torah elle a dit. De lo nishtalmu iloe chad mamona. De lo nishtalmu très gavne mamona, deux sortes d'argent que la Torah a dit qu'un homme ne pourra pas payer, parce qu'on a déjà vu qu'un homme ne peut pas payer et kefel et chomesh, ça on l'a pris auparavant. Alors, de chad mamona, de chad gavna, là c'est une seule sorte d'argent, c'est ou deux fois le chomesh, ou deux fois le kefel, donc ça devrait marcher. Au dilma, ou peut-être. Quand la Torah a dit très mamoné, quand la Torah dit qu'il ne faut pas payer deux choses, deux sommes d'argent, de l'olishtamu elle avait des chad, Eloé, sur lui. Chad mamona, ve'achan ami très mamona ninu. Et alors que là, ça fait deux sommes d'argent sur la même personne. Est-ce que la Torah, quand elle a venu pénaliser la personne, pas de rendre le keren, hein, les pénalités, parce qu'on parle du kefel, on parle du chomesh, ce sont des pénalités, chomesh et kefel. Quand on a parlé de cette pénalité-là, on a parlé que sur une personne, on peut mettre une seule pénalité, pas deux pénalités. Ou que non, comme c'est deux pénalités, que la Torah nous a interdit deux pénalités différentes, kefel et chomesh. Mais quand c'est la même pénalité répétée deux fois, parce que la personne elle a juré pendant le fois, peut-être ça marche. Alors Tashma, bien écoute, d'Amarava, il y a marqué dans la Torah de Rachim Bichamishito Yosef Allah. Son Chamishit, il le rajoutera sur lui. Rifta Torah, pourquoi Chamishitav au pluriel, hein, pas Chamishito, excusez-moi, Chamishitav au pluriel. Yosef Allah, on rajoutera sur lui, comme c'est marqué au pluriel. Chamishot, Arbel et Keren Achat, pour un seul Keren, pour une seule somme. Plusieurs chamishiot, donc le cas où il a juré plusieurs fois, Shmamina, qu'effectivement, on peut être mechayev auto, un knas plusieurs fois, s'il a répété l'erreur plusieurs fois. La Gemara demande comme ça, Tavou Be'alim, la shomer. Les Be'alim ont réclamé au shomer. Donc ça veut dire, ils ont dit où il est l'objet. Nishba, il a juré. Veshilem, mais il a préféré quand même payer. Il a juré, on me l'a volé. Et Amir Bassof, il a préféré quand même de payer. Vous Karagana, on a attrapé le voleur. Kefel, l'émi, à qui revient le double? Abaye Amar le Bala Picadon. Abaye dit que ça revient au propriétaire de l'objet, pas au chômeur. Le Rava Amar, les Misha Picadon Etzlo, non, à celui qui est en train de garder l'objet, ça revient à l'obligation, la possibilité de recevoir le kefel. Abaye Amar le Bala Picadon. Abaye dit que ça revient au Bala Picadon. Pourquoi? Kevanda Traché Bishvoa, parce qu'il a forcé les Béalim d'abord recevoir la chevoie. Donc il a été d'abord juré, et après il s'est rétracté et il était prêt à payer. D'abord il a juré, donc il les a forcés à venir au tribunal. Donc l'homme aknelek fait là. À ce moment-là, on ne fait pas acquérir le kefel. C'est pour cela que le kefel revient au Béalim, parce qu'on a attrapé maintenant le voleur. Rava Amar, les Misha Picadon Etzlo. Il dit non, c'est celui que le chômeur lui-même qui a gardé le Picadon. Pourquoi? Qu'il va déchiler, il a payé, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il a payé, il a acquis l'objet. Maintenant qu'on a attrapé le voleur, le kefel revient à lui. Déchiler, maknelek fait là, ça lui fait acquérir le kefel. Et sur quoi c'est la machloket? Toute la machloket elle est sur quoi? Sur le diouk de la Mishnah. Comment ça? Dites-nous comme c'est marqué. Quelqu'un qui dépose chez son ami des animaux ou des kelim, donc il dépose à garder. Vénik de vous ont été volés, au chef d'eux ont été perdus. Shilem, il a payé. Mais le Ratzalei Shama, il n'a pas voulu jurer. Shari Amro, puisqu'ils ont dit Shomer Chinam Nishba Veyotse. Shomer Chinam, il jure et il s'acquitte. Et lui, il n'a pas voulu jurer. Il a préféré payer. Nimtsa Agana, si on a attrapé le voleur, mais Shalem Tashlomé Kefel, il paiera le double, Tavach ou Machar, s'il a égorgé le voleur, mais Shalem Tashlomé Arba Bechamisha, il paiera 4 et 5, les Miro Meshalem, à qui il paye, les Misha Picadon Etlo, au chômeur.
Pourquoi? Parce que le chômeur a accepté de jurer. Machma d'ici parce qu'il a juré sans payer. Enfin, excusez-moi, il a accepté de payer. Parce qu'il a accepté de payer. Machma parce qu'il a payé tout de suite sans jurer. Ça, c'est a priori une preuve pour abayer. Par contre, Nishba veloratza leshalem. S'il a juré, il ne voulait pas payer. Venimtsa ganav, on attrape le voleur. Meshalem tashlomi kefel, il paiera le double. Alors, tabach ou machar, s'il a égorgé le voleur, l'animal, alors où il a vendu, Meshalem tashlomi arba vechamisha, les miou, Meshalem à qui il va payer? Il va la picadon. À celui que l'objet se trouve chez lui, donc au chômeur, au propriétaire. Hein. Donc, Abaye diek marécha, Abaye de l'Ivada et de la Récha. De la Récha, on voit que toute la raison pourquoi ça revient au chômeur, ça revient au gardien, parce qu'il a accepté de payer sans jurer. Ve Rava Amar diek mi sefa. Et Rava il est médaille de la sefa, qu'on voit que Dafka là-bas, parce qu'il a que juré, c'est pour cela que si on rattrape le voleur, ça revient au propriétaire. Mais s'il aurait accepté de payer, même s'il a juré avant, ça serait revenu au chômeur en question. Maintenant, Rabba dit que mi sefa. Abba il dit mi récha, et donc le Gemara développe ça. Abba il a dit la récha, pourquoi des katani shilem? Parce qu'on parle d'Afka qu'il a payé, veloratzali shava, il n'a pas voulu jurer. Tama de loratzali shava, toute la raison pourquoi, parce qu'il n'a pas voulu jurer. Ha nishba, c'est-à-dire s'il avait juré. Afal péché shilem, bien qu'il a payé, les mi meshalem, qui devra payer? Et bien la picadone, à celui que Kaviachol, le chômeur lui-même. Ben, qui est au propriétaire de l'objet. Par contre, Rabba diek ben sefa. Comment Rabba était médaille de la sefa? Nishba veloratza leshalem. S'il a juré et il ne voulait pas payer, Tama veloratza leshalem. Toute la raison pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas payer. Et il a juré à la place. Hashilem. C'est pas que si de toute manière il aurait payé. Afalpi chez Nishba, le mec il a juré. Les mi meshalem, qui devra payer? Les misha pikadon et soi, celui qui est censé garder l'objet, donc le chômeur lui-même. Maintenant, la Gemara veut savoir pourquoi Abaye, qu'est-ce qu'il fait avec la sefa, et Rabba, qu'est-ce qu'il fait avec la récha. Donc Abaye, l'Abaye caché à sefa. A priori, Abaye est une couchia, comme on comprend la sefa. Par le Abaye, il se dit non, c'est pas une couchia. Achi katani, comme ça, il doit comprendre la Mishnah de la sefa. Nishba, veloratza leshalem, kodem ashvoa. Il a juré, il n'a pas voulu payer avant de jurer. Avant de jurer, il ajoute le mot kodem, avant de jurer. Et là, l'achar shvoa, il était prêt à payer après qu'il a juré. Les mimeshalem, à qui il paye? Les Baal à Pikadon, à celui qui a le Pikadon. Les Rava Kashia. Par contre, pour Rava Kashia, la Récha, comment il va expliquer la Récha? Amal Rava, Achi Katani, comme ça il va expliquer la Récha. Katani, Shilem, Veloratza Lamod Bishvuato. Il a aussi changé un petit peu. Il a payé sans rester sur le ptor de la Shvoua qu'il avait. Veloratza Lamod Bishvuato. Et là, Shilem, il a payé les Mim et Shalem. Alors à ce moment-là, et là il a préféré de payer. Donc à qui? À Mishalem. À qui devra payer le voleur? Les Misha Pikadon Etzlo, celui qui est le gardien. Donc il fait un diouk en disant il a voulu jurer et ne pas payer. Mashma que s'il était même prêt à payer après la Shvoua, comme ça il veut dire que Kaviachol, il est pato, et c'est lui qui va recevoir le Shilem, Veloratza la mode Bishvato, c'est-à-dire il a payé et il ne voulait pas rester avec le tort de la Shvoua. C'est pour cela que dans un cas, on donne à Meshel Pikadon Etzlo. Donc chacun peut s'arranger avec la Mishnah d'après cela. Tavou Be'alim, la chômeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Be'alim ont trouvé le chômeur, il dit l'objet que c'est donné à garder. Nishba, je jure, qu'on me l'a volé. Au Karaganav, on a rattrapé le voleur. Tevao chômeur, le chômeur, il a réclamé au voleur, il dit et l'objet. On a reconnu le voleur. Et qui c'est qui est venu réclamer l'argent au voleur? Le chômeur. Vehoda, et il lui a reconnu devant le chômeur, effectivement, je reconnais que j'ai volé, je suis chayav et tout. Tevao Be'alim. Maintenant, les Be'alim, les vrais propriétaires de l'objet, sont venus réclamer au voleur. Les kafar, non, je ne vous connais pas, vous. Mais vous, Edim, ils ont amené des témoins, que quoi? Que l'objet se trouve encore chez le voleur. Mi, niftar agana vodat chômeur. Est-ce qu'on va dire que le voleur, quand il a reconnu devant le chômeur, donc il a été pas tour de payer le kefel, parce que dès que je reconnais, avant que l'Edim vienne, je suis pas tour de payer le kefel. Et là, comme il a reconnu devant le chômeur, avant que les témoins viennent, donc il n'est pas tour de payer le kefel. Or, on va dire l'on iftar agana vodat chômeur. Ou ce qu'il a reconnu au chômeur, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui est important, c'est le propriétaire. Or, devant le propriétaire, il a été coffert. Et c'est l'Edim, après qu'il vient, qu'il reconnaisse que l'objet est chez lui. Après, dans un cas pareil, il doit payer le kefel. Amarava, Rava il répond. Im behemet nishba. Si il s'avère Bassov, que lorsqu'il a juré le chômeur, il a juré vrai. Ça veut dire que behemet, l'objet lui a été volé.
Niftar Agana Bodat et Shomer. Donc le Shomer devient le représentant des Béalim, et quand le Ganav reconnaît devant le Shomer, c'est comme s'il reconnaît devant les Béalim, c'est pour ça qu'il n'est pas tour de payer le kefel. Maintenant, par contre, Im Besheker Nishba, s'il s'avère que le Shomer, il a juré, et qu'en fin de compte, il s'avère que c'était Bepshia, il a mal gardé l'objet. Non, l'objet a vraiment été volé. Mais il aurait pu garder l'objet comme il faut, et à ce moment, il n'aurait pas été volé. Donc, le Shomer, il est Bepshia, et donc il a juré Besheker. À ce moment-là, le Shomer ne représente plus les Béalim, parce que les Béalim ne veulent plus avoir de relation avec le Shomer. Donc, à ce moment-là, le Niftar Ganav Bodat Shomer. Le Ganav ne s'acquitte pas avec la reconnaissance du Shomer. Rava a posé la question. Amad Leishava Besheker. Il avait l'intention de jurer, et de jurer faux, de dire j'ai bien gardé, en fait il a mal gardé. Velo Nichou, mais le propriétaire nous dit non, on ne veut pas que tu jures, on ne veut pas que tu jures. Est-ce que ça s'appelle, puisqu'il a quand même pas juré le Sheker, qu'il a encore le représentant des Béalim, et donc si le Ganav il reconnaît devant le Shomer, il n'est pas tour de payer le Kefel devant le Béalim, on va dire non, puisque, sauf que tu n'as pas juré, mais tu voulais jurer Besheker. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas juré? C'est parce que les Balim ne t'ont pas laissé la possibilité de jurer. Donc, si tu aurais juré les Sheker, les Balim n'auraient pas voulu que tu sois leur représentant. Dans un cas pareil, qu'il a été reconnu devant le Shomer, ça n'a aucune valeur. Et sur ça, ça reste Beteko. Rav Kahana, Matneachi. Rav Kahana, il enseigne comme on enseigne ici. Rav Tchoubi et Rav Tchabiumi, il enseigne autrement, qui dit comme ça. Bae Rava, il a posé la question. Nishba la Sheker Maou. Quel est le din s'il a juré la Sheker? Sauf qu'il savait qu'il a juré la Sheker. Là, on a résolu le problème. D'après les premières explications, il a juré la Sheker. Le Shomer ne représente pas les Béalim. Donc, le voleur, quand il a reconnu devant le Shomer, ça ne veut pas une reconnaissance comme devant les Béalim. Donc, il à ce moment-là, il est obligé de payer le kefel au Béalim. Mais là, d'après sa nouvelle explication, Ishba la Sheker, quel est le din? Teko. Pas de réponse. Attends, dans notre cas, Tabo Balim la Shomer. Les Béalim sont venus réclamer au Shomer. Où il est l'objet? Shilem, il a payé. Pour Ganav, on a attrapé le voleur. Tavou Béalim. Les Béalim ont réclamé au voleur, pas le Shomer. Les Béalim sont venus réclamer l'objet au voleur. Veroda, il a reconnu devant eux, comme quoi, effectivement, je suis voleur, je suis prêt à vous rendre l'objet. Maintenant, l'objet, il appartient au Shomer, maintenant, il n'appartient pas au Béalim. Parce que le Shomer, il a payé. Après, tu vas au Shomer. Le Shomer est venu réclamer au voleur. Vekafar. Et le voleur, il dit, je te connais pas. Non, ma putain, l'objet n'est pas chez moi. Et il vit où il dit, on a des témoins. Niftar Agana Bodat Béalim. Est-ce que le fait qu'il a reconnu devant le propriétaire, alors à ce moment-là, il n'est pas tour de payer le kefel au Shomer? Ou peut-être non. Et donc, on va expliquer maintenant le Safek. Mi Abrina, ce qu'on va dire. Matzé Amarle Shomer la Béalim. Shomer, il peut dire au propriétaire, Atoun, vous, qui vendez chaque lito, parce que vous avez pris, je vous ai payé l'objet en question. Donc, chaque lito, l'echou, de Vestaliko, prenez votre argent et allez-y ou non. Vestaliko, l'echou, allez-vous-en. Donc, en d'autres termes, laissez-moi me débrouiller avec le Ganav. Comme laissez-moi me débrouiller avec le Ganav, donc, alors, il a été coffert devant moi, que le kefel me revient à moi. Odil Maou peut-être, on peut peut-être dire, de la même façon que tu nous as fait une tova d'abord de nous avoir payé, on a mis à venir les chamit. Nous aussi on t'a fait une tova, que quoi? On a cherché qui était le voleur. Donc chaklina anan didan, nous on prend notre part, mais shekol atagidar, et toi tu prends ta part. Ça veut dire que nous on va prendre notre part, on va prendre le kefel, que parce qu'il n'a pas reconnu devant le Shomer, et que le Shomer a déjà payé, donc comme si c'était l'objet lui revenait à lui, donc le fait que le voleur n'a pas reconnu sa dette, donc ça voudrait dire qu'il est khayam de kefel, mais nous on va prendre le kefel, parce que sinon on a cherché le voleur, on a fait le tova, on a cherché qui était le voleur, mais toi tu vas prendre ta part, le keren qui te revient parce que tu nous as remboursé. Qu'est-ce qu'il dit dans un cas pareil? Teko aussi. Itmar, ça a été dit aussi. Nigneva beones, l'objet a été volé, beones, veokar ganav, donc ça veut dire que c'est de mettre un cas de ones, mais au cas on a su qui était le voleur. Amarabaye, im shomer chinamu, si c'est un shomer chinam, donc quelqu'un qui est pas tour de gneva veda bishvua, ratsa ose imodin, ratsa nishba, tu peux choisir ou faire avec les béalim, donc imodin, c'est-à-dire lui payer, ou nishba où tu peux jurer. Im shomer sachar ou, si c'est un shomer sachar ou, ratsa ose imodin, peno nishba. Et à ce moment-là, tu peux rembourser parce qu'un chômeur est chayav de gneva veda, d'accord, peno nishba, mais tu ne jures pas, tu ne peux pas jurer parce que c'est un cas d'honnête. Rava Amar dit non.
Dans les deux cas, shomer chinam, shomer sachar, tu peux aussi modine et tu peux le rembourser et tu ne jures pas. Alors c'est un peu spécial. Donc, d'après Abaye, tu fais imodine ou tu jures, et d'après Rabat, dans tous les cas, tu fais imodine, c'est-à-dire que tu t'arranges que tu veux le rembourser à lui, mais tu ne jures pas. Lima pliga de Ravuna, peut-être ils sont marqués sur les paroles de Ravuna. Que quoi? Baravin. Shalach les Ravuna Baravin, Rabba Ravina a envoyé le din suivant, Nigneva Beones. Si l'objet a été volé, Beones. Beruka Raganam a attrapé le voleur. Im shomer chinam, ou si shomer chinam, ratsa osei modin, ratsa nishma. Comme a dit Abaye, s'il veut, il fait avec lui le jugement, donc il le paye, ou s'il veut, il jure et puis ça quitte. Et im shomer sacharu, osei modin, tu payes, mais non nishma et tu ne jures pas. Et donc ça voudrait dire qu'a priori, Rabba est cholek sur Ravuna, puisque c'est exactement comme l'explication de Abaye. Rabba va te dire, achavima askinan, ici dans quel cas on parle, kegon shekadam benishba, non, c'est un cas très spécial. Il n'a pas juré devant le Bédine encore. Et là, il a sauté dans l'occasion, il lui a juré devant lui. Ha veha ratsa osei modin, ratsa nishba. Comment tu peux dire qu'il a sauté, il a juré de lui-même? Je te jure comme l'a volé. Et de lui-même, il a juré sans que tu lui as demandé. Mais comment tu peux dire, c'est pareil, comment il dit le passo? Veha chikam ratsa shomer chinam, ratsa osei modin, ratsa nishba, il y a marqué. Si tu veux, tu fais un jugement avec lui. Si tu veux, tu es nishba, tu jures. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a donné la possibilité de jurer devant le Bedadin. C'est pas qu'il a sauté, il a juré. Il n'a rien carrément. C'est ça qu'il l'a dit. Ratsa shomer chinam omed bishvuato. Si le shomer chinam il veut, il peut rester bishvuato. Ratsa c'est modin, ou s'il veut payer, il peut payer. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi Ratsa shomer omed bishvuato? S'il veut rester avec sa joie, donc je sais qu'il avec la joie, il peut. Mais s'il veut assurer tout modin, il fait. C'est pas que Ratsa osei modin, Ratsa nishba. Non. S'il veut rester avec sa joie, il se rend plateau, il se rend plateau. Et s'il veut lui rembourser, lui rembourser. Parce que l'avantage, quand il le rembourse, à ce moment-là, il se fait après, lui, rembourser par le voleur. S'il rentre avec le voleur, le café lui revient, lui, il ne pas. La Gemara va maintenant ramener une autre question comme ça. Rava Zouté, Baélé, il a posé la question suivante. Echi nigneva beones. Si ça a été volé beones, donc il n'est pas tout rendu bien. Mais, Irzira Ganav, Bebet Shomer. Le Ganav a remis l'objet dans la maison du Shomer. Ou Meta Bepshia. Et là, il est mort dans la maison du Shomer, Bepshia. Il s'est mal occupé de l'animal. La deuxième fois qu'on lui a ramené l'animal. Mao, quel est le dit? Mi avrina, ce qu'on va dire, Keba denigneva beones, parce qu'elle a été volée beones. Kaliash Mirato, il est plus gardien maintenant. C'est fini, puisqu'il est plus responsable, puisqu'avec Shomer, il s'acquitte. Et beones, il s'acquitte. Kaliash Mirato. Odin Mao, peut-être. Kevan de Hadra Lishmirato, puisqu'il a été ramené l'animal. Son rio premier de Shmira, il lui revient. Donc il est responsable si Khazan a une Pshia. Quel est le din teko? Et là, on a fini la Sogia. Maintenant, une Mishnah. Quelqu'un dit comme ça. Echan Pikdoni. Quelqu'un dit, oui, mon l'objet que je te donnais à garder. Amarlo Avad, perdu. Mashbiacha, je te jure. Je te fais jurer. Ani, Amar Amen, je jure. Amen, je suis d'accord. Là, il dit, Moto Sheachalo. Et les témoins qu'il a mangé, si l'objet est encore chez lui, il a consommé. Mais Shalem Keren, il doit payer Keren. Maintenant, ici, il a été Toen, Avad. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Kefel. N'oublions pas. Quand c'est une Tana Avad, il n'y a pas une Tana de Kefel. Parce qu'il ne dit pas qu'il a volé. Vehodam, mais s'il a reconnu lui-même, Shalem Keren, Chomesh Be'acham. Keren, pour rembourser l'objet, bien entendu. Chomesh, une taxe, Knas. Et Hacham, et un Korban, parce qu'il a juré les Chinam. Si maintenant il a dit, Khan Pikdoni, où est mon objet que je dois garder? Amarlo Nignaf, ça a été volé. Mashbiacha, je te fais jurer, Ani. Amarlo Amen, j'accepte, je jure, Amen. Mais il dit, Moto Shengnavo. Et il dit, témoin que c'est lui qui l'a volé. Mais Shalem, ça choumé Kefel. Là, il doit payer le Kefel, parce qu'il est bien avec Itana Gana. Hoda, mais à ce moment-ci, il reconnaît par lui-même. Mais Shalem, Keren, Chomesh, Ve'acham. Pas de Kefel, parce que dès que je reconnais par moi-même, il n'y a pas de Knas. Mon début, Knas, pas tout. Troisième cas. À Gozel, est à dire quelqu'un qui vole son père. Venishbalo lui a juré qu'il ne l'a pas volé. Ou met, et il est mort. Maintenant, à qui il doit payer le Keren? Reze Meshalem, Keren, Chomesh, Ve'acham, les Banab, ou les Achab, aux enfants, aux autres enfants, ou aux frères du Nikta. Il faut que l'argent sorte de lui. Comme il a volé et il a juré le Chinam, il a juré Shrei B'Shalom Shuvat Sheker, il faut que l'argent sorte de lui. Donc il va devoir payer ça à ses frères, ou à ses demi-frères, ça dépend ici là, ou aux frères du Nifta, son père. Et Imeno Rotse, aussi il ne veut pas, il ne veut pas payer, en d'autres termes, il n'a pas les moyens, Enlo, Lové, il va emprunter de l'argent de quelqu'un,
Au Balchov, Baïm Ben Ephraim, le Balchov, bien, ils se font après rembourser l'argent de ce qu'il a fait emprunter et de l'héritage, bien entendu, à ce moment-là, il se fait rembourser. Un autre cas maintenant. Omer Livno, celui dit à son fils, Kunam, I Ata Neena Micheli, je jure que tu ne profites pas de mes biens. Imbet, s'il est mort, Irachenu, il pourra l'hériter. Pourquoi? Parce qu'il lui a interdit de profiter de ses biens de son vivant. Comme c'est son vivant, donc à la mort, c'est fini, il peut profiter. Bechayab, ou Bemoto, maintenant s'il a juré, tu ne profiteras pas de chez moi, ni de mon vivant, ni après ma mort. Imbet, s'il est mort, maintenant le père, le Irachenu ne peut pas l'hériter parce qu'il lui a interdit de profiter même après la mort. Veyarzir les banav, Olechav, il devra rendre donc sa part à ses frères ou aux frères du père. Maintenant, ve'im en lo, et s'il n'a pas de quoi vivre, lové, il emprunte de l'argent, ou ba'alechov, ba'im ben Ephraim, et les emprunteurs, les prêteurs plutôt, vont venir se faire rembourser de l'héritage, d'une certaine manière, pour qu'il ait de quoi, puis qu'il puisse avoir de quoi vivre. Et jusqu'à là, on arrive à la Mishnah.